C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Après un Shabbat au cours duquel aucun décès n'a été enregistré en Israël de l'épidémie de coronavirus, les quotidiens israéliens font le point ce matin sur les deux crises qui secouent l'État hébreu, la crise politique qui semble être maîtrisée sur la voie d'un gouvernement d'union nationale et celle du coronavirus qui malheureusement ne paraît pas encore être totalement maîtrisée. La manchette du Israël Hayom est sans équivoque, on va vers un confinement général, annonce le journal qui explique que l'activité du marché israélien devrait être réduite plus encore dès demain avec par exemple le gel possible, mais pas encore certain du marché immobilier, l'arrêt total du secteur de la construction. La chaîne 12 israélienne a expliqué hier soir qu'une telle mesure obligerait Israël à renvoyer dans les territoires plus de 30 000 ouvriers palestiniens. L'objectif des autorités israéliennes est de conserver 15% seulement de l'activité du marché au lieu de 30% jusqu'à présent. Mais l'autre titre important et encourageant du Israël Hayom ce matin, c'est le plan de sauvetage national de l'économie israélienne qui prévoit d'insuffler 80 milliards de shekels, entre autres en augmentant de 10 milliards de shekels le budget du ministère de la Santé. Une autre mesure envisagée, la création d'un fonds de 12 milliards de shekels destiné aux petites et moyennes entreprises et d'un fonds de 8 milliards supplémentaires pour payer les allocations chômage à 1 million de sans-emploi israéliens. Mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise et la cellule de crise qui est chargée justement de ce développement doit se réunir aujourd'hui. Mais le site Ynet confirme que l'on s'achemine vers un confinement général et il précise que ce confinement devrait se prolonger pendant 3 semaines jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Le Maariv lui indique en page d'ouverture de son site le nombre réactualisé des malades du coronavirus en Israël. 3619 malades, dont 54 qui sont dans un état grave et 43 qui sont sous assistance respiratoire. Et justement, à propos de cette assistance respiratoire, la manchette du Yediot Aharonot est plutôt encourageante. Le grand quotidien la réserve en effet au général Danny Gold. Pour ceux qui l'ont oublié, Danny Gold, c'est l'Israélien qui a mis au point le système de défense d'hommes de fer. Désormais, sachez-le, Danny Gold se mobilise en faveur d'un autre projet d'envergure, la production accélérée d'appareils respiratoires, et il annonce en effet que la production de ces appareils devrait débuter très rapidement et qu'il travaille d'arrache-pied 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour produire le maximum d'appareils de ce type. Et en lisant cet article passionnant dans le Yediot Aharonot, on comprend que des sociétés de très haute technologie sont associées avec des consortiums comme les industries aéronautiques israéliennes ou comme la société qui, par exemple, a construit l'engin spatial Bereshit. De même, Rafael qui produit des armes épaule la société Plate Medical, ou encore une équipe de chercheurs de l'armée de l'air israélienne qui s'est associée à Microsoft et au concours technologique First, et c'est donc le général Danny Gold qui gère et coordonne l'ensemble de ces recherches afin de produire le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions un maximum d'appareils respiratoires pour faire face à une éventuelle demande grandissante de ces appareils dans les hôpitaux israéliens. Mais dans sa une, puis dans ses pages intérieures, le Yediot Aharonot se penche également sur le drame des résidents de la maison de retraite Migdal Orim à Jérusalem, dont 3 sont morts ces derniers jours du virus. Les familles de ces victimes accusent le ministère de la Santé de négligence criminelle pour n'avoir pas procédé à temps à des tests de dépistage. Et puis, le Yediot Aharonot revient aussi sur une révélation faite hier soir dans les journaux télévisés sur le fait que parmi les milliers de tests effectués désormais chaque jour en Israël, des erreurs se sont glissées dans 8 cas où des Israéliens qui n'ont pas été testés ont reçu pourtant une réponse positive. Cela peut paraître stupéfiant, mais c'est vrai. En pages intérieures, le Yediot Aharonot nous offre également un tableau plutôt inquiétant. Il s'agit de la liste des localités du pays qui sont le plus touchées par le virus. Et en tête de ce triste classement, on trouve la capitale, Jérusalem, avec 352 cas. Et juste après, la ville orthodoxe de Bnei Brak, avec 267 cas. Viennent ensuite Tel Aviv, Ashkelon, Rishon LeZion, Modi'in, Petar Tikva et Ashdod. Et ces données confirment ce que l'on pressentait, à savoir que le virus se propage plus rapidement dans les fortes concentrations
de communautés orthodoxes parmi les petites localités les plus touchées. En effet, on trouve également la localité charédite de Telston dans la banlieue de Jérusalem et celle de Kfar Chabad, le siège du mouvement Chabad Lubavitch. Le Haaretz, lui, publie ce matin un éditorial d'Amos Harel, son spécialiste militaire, qui se montre critique envers les démarches prises au début de la crise par la santé publique, alors qu'Israël se considère comme une puissance mondiale, écrit Amos Harel, sur le plan médical et technologique. Il ne s'est pas montré capable de traduire en temps réel cette puissance et il salue à Amos Harel le ministre sortant de la Défense, Naftali Bennett, pour avoir compris avant tout le monde l'importance des tests de dépistage. Il faut le souligner à ce propos d'ailleurs que le nombre de tests a grandi considérablement et qu'il est aujourd'hui de quelques 5000 tests, voire même plus, par jour. Le Israël Hayom publie ce matin un éditorial d'Ophir Dayan, une jeune israélienne qui insiste sur un point important, la résurgence de l'antisémitisme à l'ombre du coronavirus. Et elle, qui connaît si bien le vent de haine qui souffle souvent dans les campus américains, elle reconnaît avoir été choquée par un post de celle qui était la présidente des étudiants en faveur de la Palestine à l'université de New York, qui a osé fêter la mort d'Aryeh Even, le premier Israélien mort du coronavirus la semaine dernière. Le Maharib, lui, se penche sur le développement de l'épidémie dans la bande de Gaza, qui a entraîné de facto l'arrêt total des manifestations de protestation anti-israéliennes. D'ailleurs, à propos des voisins d'Israël, eh bien, c'est ce matin le Israël Hayom qui nous détaille sur une double page la situation des pays limitrophes de l'État hébreu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation dans ces pays comme le Liban, la Jordanie ou même l'Égypte est difficile. 230 malades ont été recensés en Jordanie, une donnée à prendre avec précaution puisque le journal souligne que les tests de dépistage ne sont pas nombreux du tout. Tandis qu'au Liban, eh bien, les caisses de l'État sont vides et ne permettent pas au pays du Cèdre de faire face convenablement à la crise du coronavirus. En Égypte, des officiers supérieurs dans l'armée israélienne auraient été contaminés. Et en Syrie, eh bien, le journal écrit que le coronavirus est omniprésent, mais personne n'en parle, comme si cela allait protéger le pays, dit ce matin le Israël Hayom, dans cette double page consacrée donc aux voisins d'Israël. Le second grand titre dans les quotidiens israéliens, c'est bien entendu les tractations en vue de la formation du gouvernement d'urgence nationale. Les sites d'information soulignent que Binyamin Netanyahu et Benny Gantz se sont entretenus hier soir en compagnie de Gabi Ashkenazi et selon le Israël Hayom, l'accord de coalition et de formation du gouvernement devrait être signé d'ici demain. Il semble que le parti de Gantz recevra 12 portefeuilles, dont celui de la justice. Le Yediot Aharonot semble confirmer l'imminence de la formation de ce gouvernement, mais déplore en première page le volume d'un tel gouvernement qui pourrait compter jusqu'à 30 ministres et qui coûtera donc très cher aux contribuables israéliens, surtout en cette période de crise. Dans son éditorial, Ben Dror Yemini n'y va pas de main morte à ce sujet. 30 ministres, vous n'avez pas honte d'amplifier un tel gouvernement. Mais ce matin, l'éditorial du Yediot Aharonot sur lequel il faut insister, eh bien, c'est celui de Myriam Peretz, la mère célèbre d'Israël qui a perdu 2 enfants au combat et qui avait lancé ces dernières semaines avec d'autres personnalités israéliennes un vibrant appel à l'union nationale. Merci d'avoir entendu notre requête. Nous avons traversé 3 campagnes électorales coûteuses qui nous ont divisés. Le virus est entré dans nos vies, écrit ce matin Myriam Peretz. Et finalement, au bout du compte, heureusement que 2 leaders ont décidé que cela suffisait. Et pour terminer, le Israël Hayom évoque le casse-tête du Premier ministre qui risque de ne pas pouvoir confier de portefeuille ministériel à tous les ministres qu'il a nommés ces derniers mois dans son gouvernement de transition. Il se pourrait donc que Binyamin Netanyahou dédommage certains de ses ministres en leur confiant des postes prestigieux d'ambassadeurs, que ce soit à Washington, à l'ONU et même également à Paris. Et selon le journal, le Israël Hayom, c'est Tzipi Hotobeli qui pourrait être nommée ambassadrice d'Israël à Paris, Tzipi Hotobeli, qui est actuellement ministre de la diaspora. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.